Rava en conscience, conscience, conscience. Bonjour et bienvenue dans ta méditation sur l'énergie du mois du Verseau. Je t'invite à utiliser des écouteurs pour une meilleure expérience. Ferme les yeux et dirige-les au-dessus de ton champ de vision. Avec la nouvelle lune, nous venons tout juste d'entrer dans le mois du Verseau, régi par la planète Saturne. Le signe du Verseau est représenté par un porteur versant de l'eau, symbolisant l'abondance, puisque l'eau coule du Verseau sans aucune restriction et est disponible pour tous. Mais il symbolise aussi la compassion et la pureté. Pendant le mois du Verseau, tu as l'occasion de découvrir la vérité et la justice. Si je te parle aujourd'hui de l'énergie de ce mois, c'est pour élever ta conscience et t'offrir des outils afin que tu puisses éviter les pièges et que tu te connectes aux attributs positifs disponibles de ce mois-ci. Comme ce mois est profondément lié à l'abondance spirituelle, mais aussi matérielle, plus tu sèmeras, plus tu récolteras. Tu as également l'opportunité de te libérer des limites et de te connecter à la prise de conscience de l'abondance de ce mois-ci. Adopte une approche d'ouverture et d'originalité pour créer de nouvelles connexions dans ta vie. Je t'invite donc à faire preuve de compassion et d'indulgence envers les autres, de témoigner de l'amour auprès des tiens, sans rien attendre en retour. N'impose aucune limite à tes capacités. Elles sont bien plus grandes, bien plus vastes que tu ne le penses, ou même que tu ne l'imagines. C'est le mois où tout est possible. Mais oui, c'est vrai. Ouvre ton esprit. Balaye tes croyances et tes limitations. Ce mois-ci, tu peux faire de grands rêves, mais pas seulement. Imagine que tu peux en faire ta propre réalité. L'unique chose qui t'est demandé de faire est à portée de main. Crois en toi, ici et maintenant, car accompagné du Créateur, tu n'es pas tout seul et tu as le meilleur des coéquipiers possibles. Tu peux te connecter à une autre dimension de toi-même et embrasser les perceptions du monde à plus grande valeur et oser rêver grand. Ouvre les yeux, réveille-toi à cette nouvelle réalité. Tu peux transformer tes rêves en ta réalité. Pendant le mois du Capricorne, nous étions connectés à la face obscure de Saturne. Mais sache que pendant le mois du Verseau, nous serons connectés à la face lumineuse de Saturne, celle qui fait face au soleil. Et du coup, tout prend une autre couleur. Tu peux laisser émerger, surgir tous tes espoirs, tes idées les plus folles, les plus surprenantes. Vas-y, c'est le bon moment. Et si tout est possible pendant ce mois, alors pourquoi pas ne pas imaginer un monde dépourvu de douleur, de tristesse. Imaginons ensemble un monde serein, propre, libre et joyeux. Ce mois-ci, il te faudra prendre conscience de ton besoin absolu de te connecter à l'abondance présente. Certes, pour toi et tes besoins personnels, mais tout particulièrement pour pouvoir partager avec ce monde toute cette abondance disponible. Ce que tu veux en fait, c'est avoir un accès total à l'abondance disponible pendant tout le mois du Verseau. C'est ta propre responsabilité de faire plus, de faire mieux
et de connecter à cette abondance pour la partager encore plus. Telle la flamme d'une bougie tu peux être et pouvoir partager toute ta lumière infinie à l'infini. Il te faudra ouvrir les vannes de ton intuition et lui faire confiance. Laisse-toi inspirer par ton intuition. C'est ton âme qui te parle. Tu pourras ce mois-ci, avec plus de facilité, comprendre des choses plus profondes, plus connectées. C'est le moment de te poser de vraies questions sur ta vie, tes projets. Il te faudra avoir une bonne vision du futur. Pour cela, le mois du Verseau t'aidera à travailler sur un plan d'attaque, un plan d'exécution. Prends ton temps pour cela. Connecte-toi au cosmos, à ton intuition. Et comme cela, le mois suivant, tu pourras manifester tous tes projets, car pendant le mois du Verseau, il vaut mieux éviter de commencer de nouvelles choses. Ça peut être le mois de la liberté pour toi, si tu décides d'accroître tes connaissances et développer ta spiritualité. Alors tu pourras transcender la gravité, rien que ça. La liberté, ça peut être aussi se libérer de l'esclavage des regards des autres, par exemple. Tu ne veux plus être une victime. Quoi qu'il arrive, tu veux rester toi-même. Trouve des idées pour te connecter à toi-même, comme la méditation, le yoga, ou toute autre chose qui fera le job pour toi. Si tu aimes faire de la pâtisserie, si tu aimes faire du sport, si tu aimes peindre, sculpter, dessiner, écouter de la musique, tout est bon pour te connecter à toi-même. Alors, es-tu prêt pour ta méditation? Assieds-toi confortablement, les bras et les jambes décroisés, c'est toujours mieux. Peut-être es-tu prêt à t'endormir déjà. Si c'est le cas, tu dois être sous la couette, confortablement calé dans ton lit. Autorise-toi à lâcher les commandes de ton mental pour quelques instants. Tu es en sécurité. Si tu as des pensées qui te traversent, laisse-les te traverser et concentre-toi uniquement sur ma voix. Avant de commencer cette méditation avec toi, je voudrais inviter les forces métaphysiques pour soutenir notre connexion. Nous sollicitons les anges pour nous aider à ce que nous trouvions la force d'apporter à ce monde plus d'amour, plus de compassion et plus d'unité. Que nous puissions, toi et moi, ressentir les autres, les traiter avec gentillesse, avec tolérance, avec dignité et avec amour. J'invite les anges, nos soutiens spirituels, pour t'accompagner à l'endroit où tu te trouves, où que tu sois. J'invite maintenant l'ange Raphaël, qui est l'ange de la guérison. J'invite aussi l'ange Gabriel, qui est relié au mois du Verseau. L'idéal est que tes pieds soient à plat sur le sol, mais si tu es en position allongée, c'est très bien aussi. Je t'invite à compter de 1 à 5 dans ta tête en même temps que moi. 1, 2, 3, 4 et 5. Fais quelques respirations profondes afin de laisser passer l'énergie à travers tout ton corps.
Ensuite, commence par détendre et décrisper tous les muscles de ton visage, ton front, tes yeux, tes paupières, tes joues, ta bouche et ta mâchoire sont délicieusement détendues. Ta nuque se dénoue tout doucement. Laisse tes épaules se relâcher. Observe-les s'abaisser tout doucement. Autorise-toi à lâcher le poids que tu portes. Du haut de la nuque, tout le long de ta colonne vertébrale, jusqu'à ton coccyx, tu ressens une détente, un bien-être. Tes bras sont détendus et au repos. Tes mains sont immobiles et tu peux laisser chacun de tes doigts, chacune de tes phalanges se détendre. Maintenant, porte ton attention sur tes organes internes et ressens une profonde détente. Prends conscience du poids et du volume de tes jambes, les points de contact avec ton siège ou ton lit. Maintenant que tu es détendu, je t'invite à faire quelques respirations en conscience avec moi. En même temps que tu inspires, imagine tout cet oxygène, cette énergie qui te régénère et qui s'écoule dans tout ton corps. Et lorsque tu expires, laisse sortir tout ton stress, tous tes blocages, toutes tes peurs, toutes tes croyances. Fais cela pendant 3 respirations. Laisse ton esprit être libre et concentre-toi sur le son de ma voix. Sens-toi simplement être, sans avoir besoin d'être quoi que ce soit. Il y a une petite colline devant toi. Tu marches tranquillement jusqu'au sommet de cette colline. Le soleil est doux, il fait bon. Une légère brise caresse ton visage. Arrivé au sommet, là tu découvres que l'ange Gabriel se tient juste devant toi. Il est paisible, lumineux, réconfortant et juste splendide. Il s'approche de toi et te couvre de ses ailes pour t'emmener à travers les nuages. Et là, tu vois des choses que tu n'as encore jamais vues sous cet angle. Tu es complètement connecté à l'ange Gabriel. Tu ressens sa profonde douceur et son amour. En fait, il t'emmène visiter ton enfant intérieur. Il est temps pour toi de prendre cet enfant dans tes bras et de lui dire à quel point tu l'aimes et que tu es fier de lui. Tout est paisible et tu te sens sereine. Il est tellement plus facile d'aimer que de haïr. Tu repars avec l'ange et tu te sens apaisée, complète, libérée et pleine d'espoir.
t'arrive parfois de demander des miracles sans prendre conscience que d'être en vie est déjà un vrai miracle. Le fait que tu sois vivant signifie que tu es connecté à la source de toute chose, à la lumière infinie. Il faut que tu saches que la puissance et la grandeur de la lumière et des bénédictions que tu attires pour toi-même et pour les autres à travers cette connexion à la source dépendent en fait de la force de ta conscience à ce sujet. Plus tu prends conscience de ce pur canal de connexion que tu as, infime soit-il, plus tu seras en mesure de l'agrandir et de l'étendre. Le pouvoir et la beauté de cela, c'est que tout est entre tes mains. Tu as le contrôle sur cette connexion. Plus elle sera puissante, forte et claire, plus tu pourras manifester les choses dans ta vie. Tu ressens une grande douceur en toi. Tu te sens investi dans ta mission de ce mois, te connecter au divin, à ton intuition et ainsi manifester des miracles dans ta vie. À présent, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras revenu dans le ici et maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Prends une respiration profonde et expire. Quelques derniers conseils pour ce mois. Tu fais partie d'une équipe, alors ne joue pas en solo et sois un joueur au sein de ton équipe, un vrai partenaire. Ton individualité est une grande force. Sois toi-même et tu verras les cadeaux en découler. Il te faudra laisser la place aux autres aussi dans ta vie. Laisse-les briller et tu bénéficieras de leur lumière également. Tu as tout à gagner. Ce mois-ci, je t'invite à embrasser le changement dans tes habitudes, dans ta façon de penser. Tu n'es pas seul dans ce monde, tu fais partie d'une communauté. Connecte-toi à elle et tu sentiras la force de cette unité. Tu es une personne remarquable, tu es unique, une lumière, un phare pour ce monde. Merci à toi d'avoir partagé cette méditation avec moi. Surtout, prends soin de toi et passe un merveilleux mois. Sois béni, je t'aime.